Bonjour à tous. Bah voilà, ça fait 3 jours qu'il pleut un peu chez nous en Normandie. Ben, ça fait du bien. Et puis on voit que les plantes trouvent un peu leur joie de vivre comme nous. Là ici vous avez le potiron. Ça commence un peu à venir tranquillement. Et d'habitude, ce que vous voyez là, c'est déjà rempli à ce niveau-là, sur cette bâche-là. Mais cette année, c'est un peu juste. Mais espérons que sur le mois de septembre et le mois d'octobre, les températures restent clémentes et qu'on arrive à voir d'autres, comme ce petit qui est là. Voilà. Là, je vois que les pousses continuent à grandir. Croisons les doigts. Ça a bien soufflé cette semaine chez nous. Il y a eu quelques dégâts. Donc j'en profite de vous faire un petit tour du potager après la pluie, après le passage de la pluie. Parce que c'est quand même génial de retrouver ces plantes, pas avec des feuilles un peu endormies. On a beaucoup souffert avec la chaleur récemment. Là on voit qu'il y a des jeunes qui vont arriver. Donc croisons les doigts. Bah, ici c'est la dernière vue sur les groseilles qui ont été récoltées. Cette année ça a bien donné. Et puis nos fameux bacs, hein, la ZAN. Voilà, vous avez vu celui-là. J'ai pas eu le temps de rajouter des tuteurs. Et le vent qui passait m'a causé quelques dégâts là. Donc il y a eu quelques casses là, on voit par exemple là. Un peu là, ici. Donc j'ai essayé de solidifier un peu comme je pouvais, mais ça a vraiment cassé. Et là pareil. Donc ce que j'ai remarqué, que malgré que c'est comme ça, si on bouge pas trop, parfois je mets un petit papier aluminium là. Vous voyez, le reste de la tige il reste quand même vert. Il n'est pas mort. Donc il ne faut pas le plier, surtout dans l'autre sens. Et là il va cicatriser normalement. Puis les tomates ils retrouvent un peu leur volume normal, quoi. Regardez là, ça c'est les tomates cornées. Hein, ils mettent du temps à mûrir, mais ça va venir. Là j'ai vu des grosses là. Voilà. Vous me rappelez dans les autres vidéos comment ils étaient un peu sèches, qui manquent d'eau. Là. Ça donne pas beaucoup, ça donne 3 ou 4 grappes par branche. Voilà, et là, la grande réussite, c'est celle-là, là, les tomates cerises. Voilà, ça, finalement c'était des tomates cerises. Hein. Une grosse taille. Ils sont belles. Et on en voit tout le temps. Tomates cerises, ça donne bien. Voilà. Et puis ça continue encore à pousser, malgré les tuteurs que j'ai mis de 3 mètres. Vous voyez là, ça commence même à dépasser là. Et ce qui marche bien, c'est le fait de les mettre entre ces tuteurs là et rajouter de la ficelle, vous voyez, comme ça là. Et à chaque fois, je fais rentrer par exemple les pouces en dessous. Voilà. Et cette partie là, elle a bien résisté au vent qui est passé récemment. Voilà. Un petit coup d'œil sur le reste. Hein. Voilà. Donc là, on a un petit navet solitaire. Hein. Les haricots écossais. Hein. Franchement, la pluie, elle leur a fait du bien. Hein. Donc nous, on est en Haute-Normandie. Pareil, bah, il a fait chaud comme tout le monde. Et puis depuis lundi dernier, depuis plutôt mardi dernier, il a plu un peu. Donc j'ai dégagé un peu mes brocolis. Puis là-bas, il y a, je pense que c'est des choux de Bruxelles. Et puis la céleri au milieu.
tout va bien. Avec cette pluie qui est tombée, tout va maintenant exploser. Ça c'est les fameux choux portugais. Vous voyez, on mange les petites feuilles comme ça là. Petites feuilles jaunes. Avec des pommes de terre, un peu de viande, faire une soupe. Mes courgettes. Donc là avec la pluie qui est tombée, je suis tranquille avec les taupes. Ils font moins de dégâts. Ils ont ce qu'il faut en dessous maintenant. Encore de la salade. Et vous avez vu ça, hein? Ça là. En fait, maintenant, avant je coupais ma salade avec la racine. Et depuis, en fait, je la coupe et je laisse une partie de la racine. Et du coup, ça fait ça. Ça fait des feuilles à couper. Voilà. Ça vous fait toujours de la salade. Ça génère de la salade. J'ai fait cet essai-là. Sur là-bas aussi. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est un plant entier. Et ça, c'est en fait... Je vais voir si je peux filmer. Vous voyez, on voit, c'est des feuilles qui ont poussé sur la partie qui est restée. Ça nous fait de la salade et tant mieux. Donc je vous conseille de ne pas couper votre salade comme je faisais moi avant. Avec la racine, vous laissez une partie de la racine dans le sol et ça vous donne quelques feuilles. Pareil là, c'est mes betteraves que j'ai dégagées au niveau des herbes un peu gênantes. Et là ça commence un peu à s'éclaircir. Ici c'est les haricots nains. Je ne sais pas si c'est des mange-tout, mais c'est des extras c'est des extra fins sans fil, voilà. Donc ça commence à donner, voilà. Donc là, ils sont bons à cueillir. Il faut on va essayer de le faire aujourd'hui. Alors ça donne 2 fois. Si on cueille maintenant, ça donnera une deuxième fois. Là il y a encore des feuilles, des fleurs. Tant qu'il y a des fleurs, il va y avoir des haricots. Comme là. Voilà. Mais on voit les plantes quand il pleut, c'est autre chose quoi. Ils sont aussi contentes et radieuses qu'un être humain quand il est heureux quoi. Encore des quelques fraises. Voilà, même les fraises là, ils reviennent quoi. Donc là, il faut nettoyer tout ça. Encore un solitaire, un navet solitaire, ça. Un navet solitaire, celui-là. Parce que l'année dernière, j'avais des navets ici. Et quand j'ai bêché un peu, les graines se sont propagées partout. Bon alors, je vous fais quand même encore un tour sur la petite parcelle où il y avait les petits oignons. Vous voyez? Voilà. Là, ils sont un peu remplis d'herbes gênantes, mais ils résistent. Ça, c'est de l'oignon. Il y en a qui sont montés un peu en graines. Et ça, c'est la petite rangée d'échalotes. Voilà. Un petit tournesol solitaire, là, il a bien poussé, hein, si vous vous rappelez bien comme il était. Et puis là, j'ai une autre petite parcelle de betteraves. Donc j'ai repiqué quelques-unes, là. Vous voyez. Ça devrait normalement exploser maintenant avec cette flotte qui est tombée. Les betteraves, c'est parfois difficile. Alors après là, en revenant à nos fameux carottes, hein, donc on a éclairci un peu, mais pas beaucoup. Mais on commence à voir un peu le bout. Hein. On éclaircit une journée et au bout de 3 jours, tout revient. Mais les carottes, comme c'est une plante, comment dirais-je, pas racine, je n'arrive pas à trouver le mot, bulbe, longue, il n'y a pas de souci, même quand on désherbe, si on rase le haut, elle revient quoi. Voilà, c'est une carotte.
légumes d'hiver. Puis la parcelle de pommes de terre en voie. Donc les pommes de terre, ils commencent un peu à se faner. C'est un signe c'est un signe pour nous pour commencer la récolte. Mais comme il y en a d'autres qui ne sont pas fanés, on va attendre encore. Donc la plantation, elle a été aussi tard. Encore des courgettes là-bas. Et là, je vais vous faire un petit plan sur mes derniers quetchs dans l'arbre. Si je peux. Là, il y en a une qui est tombée. Et puis normalement, voilà. On est encore là. Il y en a un beau là-bas en forme de cœur. Voilà. Mes derniers quetchs qui restent là. Il y en a encore en haut de l'arbre. Voilà. Je sais pas si on voit bien là, j'essaie de zoomer. Voilà. Donc mes courgettes, ça va, les courgettes commencent aussi à retrouver leur volume normal. Il y en a encore là-bas. Donc il y a des fleurs, il va y en avoir. Et puis un peu plus loin là, comme vous avez constaté, on a beaucoup de pommiers. Il y en a, mardi dernier quand ça a soufflé, il y en a beaucoup qui sont tombés. Et ça c'est la variété, c'est mince, je ne me rappelle plus. Je retrouverai le nom. Là, je retrouve ma ligne de courgettes jaunes. Là, on commence à voir quelques-unes. Voilà. Encore petites. Et puis là, bientôt, voilà, la récolte de mes petits pois là. Vous voyez. On va essayer d'ouvrir une. Ça arrive. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. De quoi faire une petite omelette aux petits pois. Et donc vous voyez, c'est le vent, il a vraiment secoué la partie là. Mais ça va, ça nous fera une petite récolte. Si on les mange pas, on les gardera en semence pour l'année prochaine. Alors toujours des haricots. Alors ceux-là, je pense que c'est des mange-tout. Voilà. Là, c'est des haricots grimpantes. Voilà, ça c'est aussi mange-tout, à rame. Voilà. Et puis de l'autre côté, pommes de terre. Essayer d'aller dans la serre. Alors la serre, notre fameux basilic rouge, voilà, il résiste dans la serre. Vous voyez, ça commence vert et ça devient après entièrement rouge. Voilà. Là, il y en a qui sont planqués, les herbes. Par contre, celle-là, elle est verte. C'est une variété qui restera verte. Un basilic vert. Ah, les aubergines, ils ont du mal quand même. Hein, je vois qu'il y a encore, quelques petites fleurs là-bas, mais ils ont du mal. Voilà. Les cornichons, les gros cornichons, on en a mangé, on n'arrête pas. Et puis là, il y en a encore, je pense. Là, il y a un beau là. Voilà. C'est pas amer du tout. Hein. Ça me fait des petits repas à la place des concombres. Là, une belle tomate jaune. Toute cette partie là. Vous voyez les tomates cette année, c'est dans la serre, c'est pas terrible. Ça, c'est des éditeurs qui font 1,20 m. Bah, toutes les tomates n'ont pas dépassé cette hauteur là. Du coup, au niveau rendement, ça fait pas beaucoup hein, par plan.
Voilà. Ça c'est les tomates. Ça s'appelle. Ça c'est les tomates Roma, je pense. Ça s'appelle comme ça. Et puis toujours, voilà, bah il y a les petits plants que j'avais mis. Ça a du mal, mais je pense que c'est comme c'est tardive, on va patienter. Les petits poivrons là-bas, là, ils ont pareil, difficile, hein, malgré ce que dans la serre. Et puis voilà, ma fierté, moi, c'est la réussite de ces tomates-là qui sont arrivées de Bolivie. Donc là, on commence à en avoir, là. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais on dirait comme les tomates marmandes, là, c'est des tomates en grappe. Donc cette variété-là qui vient de Bolivie. Voilà. Donc on sort de la serre. Puis là c'est la reine des rainettes, là, la variété de pommes. Là, cette année c'est franchement une année de pommes. Hein. Je vais essayer de passer par là. Pour aller dans la deuxième serre. Voilà. Puis un petit jeune arbre, c'est encore un quetchier ou prunier, ouais. Plutôt un quetchier. Voilà, là sous la hauteur. Pas, cette année c'est une année de fruits quand même. Hein. Pareil, là, le petit poirier qui déborde, il touche même le sol. Ça devient de plus en plus lourd. On voit. Ceux-là c'est des Williams. Donc là voilà, on ramasse une qui est tombée. C'est il faut ils mûrissent après la cueillette quoi. Voilà. La deuxième serre. Hein. J'ai commencé un peu à préparer quelques petits endroits. Et comme je vous ai dit là tout à l'heure sur la salade, regardez à ce niveau-là, j'ai coupé un peu la salade là. Et vous voyez ces petits bouts là, c'est les feuilles qui vont apparaître après, qui sortent quand on laisse une partie de la racine. Bah ici j'en ai pas vraiment besoin, je vais tout enlever pour gagner de la place. Et puis là-bas c'est au fond, vous avez les concombres. Hein. C'est une année à concombre on va dire, malgré leur forme. On a tellement mangé. Là c'est un petit melon. Il est là. Voilà. Encore des gros cornichons qui vont pousser. Ah, lui, il est beau, lui. Un concombre. Puis là, j'ai quelques salades qui sont montées, vous voyez. Et ben, je mange que les feuilles, puis je laisse la partie haute, histoire de récupérer quelques semences. Parce qu'on est mieux servi qu'à par soi-même. Les semences, quand on les récupère, c'est des semences qui se sont adaptées en fait à la saison, donc on a plus de chances de le réussir l'année prochaine. Donc ceux-là, ils ont bien résisté à la chaleur, donc il vaut mieux les garder. Puis là, vous vous rappelez les petites jeunes tomates là, spontanées, hein? Moi, ça pousse pas énormément, mais je les laisse, ça me dérange pas. Encore un peu un beau petit cornichon là. Voilà les tomates cette année dans la serre, voilà, ça dépasse même pas la tige. Ça fait quelques tomates par tige, mais pas plus quoi. Là il doit y avoir une tomate noire de Crimée celle-là. C'est une variété que j'affectionne beaucoup. Donc ça c'est, vous voyez là, c'est des tomates cerises hein, par rapport à ce qu'on a vu dehors. Voilà. C'est tout petit, rikiki, pas grand chose. Parfois les tomates marchent mieux aussi à l'extérieur. Moi je les mets, je mets une partie dans la serre histoire d'en avoir vers le mois d'octobre. Encore on continue la promenade, je sors de la serre
Et là, c'est mes choux rouges, hein, qui ont du mal à grimper. Hein. C'était sec cette année quand même. Hein. Là, ça fait qu'une petite semaine qu'il a plu, donc on va essayer de se rattraper comme on peut. Là, c'est une petite rangée de pommes de terre. Il me restait des pommes de terre que j'ai balancées là. Et puis voilà, les concombres dehors, vous voyez, les concombres dehors, par rapport aux concombres de la serre, voilà. Bah, ils sont au meilleur état aussi dehors. Hein. Et ils n'ont pas une grande taille. Hein. Là, j'ouvre ma main, là, on dirait une vingtaine de centimètres. Puis là, il y a des petits qui arrivent. Là, c'est les poirées à tige blanche, là. Voilà. Et puis là, c'est les salades. Ça fait, ouais, on va dire que ça fait un mois qu'ils sont plantés. C'est la variété sucrine. Voilà. Pas de chance cette année avec les radis. Hein. Voilà, tous ces radis là, c'est de cette année. Puis ils sont montés en graines. Il a fait trop chaud. Comme quoi, malgré notre expérience dans le potager, on ne peut pas dire que ça marchera tous les jours. Hein. On sait planter, on sait cultiver, mais parfois tu as des variétés qui ne bougent pas. Là, je vous fais voir, c'est la fameuse courge qu'on m'a ramenée de Bolivie. Hein. Pour l'instant, elle fait que de la feuille. J'ai pas vu de courgettes ou courges. Donc je vais couper les têtes là, comme ça. Là. Je vais couper les têtes au bout pour voir si ça fait des fruits après. Là, une petite courgette jaune que j'aime bien. Les courgettes jaunes, je vous conseille, c'est très sucré. Enfin, c'est sucré, c'est très bon quoi. Voilà, une autre là. Et puis là, c'est la salade pleine de sucre. Pleine de sucre, ça s'appelle. Que j'ai planté pareil il y a un mois. Donc là, elle commence à se renforcer. Quand vous plantez la salade comme ça, vous voyez là, c'est une trace de coupe. J'ai coupé 2 semaines après et ça les a renforcés. Bah, à côté, c'est la laitue rouge. Très jolie couleur dans le potager. Et puis là, voilà mes plants de salade que je vais repiquer cette semaine. Bah, ces plants là, ils ont résisté à la chaleur. Ça fait 3 semaines que je les ai semés. C'est des plants de mon propre potager. Vous voyez là, ça c'est de la laitue crochet. Et ça, variété 4 saisons. Donc tout ça c'est des semis. Hein. J'ai balancé comme ça là. Tout ça, voilà. Il doit y avoir plus de 500 salades là-dedans. Et là pareil. Donc c'est de la salade. Voilà, donc il y a de quoi repiquer. Hein. Donc, je vais donner aux copains et copines aussi. Voilà. Donc moi j'en mets plus au cas où il y a des dégâts pour moi avoir un peu. Puis là j'ai un peu bêché, là, donc je vais préparer ma terre pour semer, planter pardon, des poireaux et puis les repiquer les salades. Et là on voit mes patates douces là qui résistent. Ils ont résisté au taupe récemment et puis là c'est bien reparti. Voilà. À bientôt.